Alors salut à tous, on va faire un petit tuto, c'est quelqu'un qui m'a demandé ça sur un groupe Facebook, sur la manière de faire du weathering, donc de l'usure par le temps, voilà, sur une gorgone. Donc je pense que je vais faire peut-être plusieurs tutos parce que c'est quand même une figurine assez noble, hein, c'est Forge World. C'est voilà, vraiment une pièce magnifique. Donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur pas mal de parties de ce fameux char. Mais il y a déjà une très bonne série de vidéos qui a été faite par quelqu'un qui sous le nom de Beyond the Tabletop. Donc ça je vais te le mettre en lien. Évidemment c'est en anglais. Je dirais que le seul point noir de ces vidéos c'est qu'il y a très peu enfin, il y a beaucoup d'explications, mais on voit pas comment les choses sont faites en action. Donc voilà, moi je suis un modeste petit peintre. Je vais pas te montrer comment tu vas gagner le Golden Demon, mais voilà, faire un truc quand même assez joli, j'espère. Hein. Et puis voilà. Euh, se faire plaisir et puis avoir un côté quand même réaliste. Hein. Donc, première chose, évidemment, il ne faut pas se mettre à monter tout le tank et puis après se dire, bon, bah maintenant on va peindre. Hein, parce que t'imagines bien que si je dois aller peindre là-dedans, euh, une fois collé, je vais pleurer. Hein, je vais pleurer et puis ça servira plus à rien. Donc, il faut vraiment réfléchir en la montant à peindre les parties qui sont difficilement accessibles. Ici par exemple, tu vois, j'ai commencé, j'ai complètement peint l'intérieur, mais j'ai toujours pas collé. Hein, pour vraiment être sûr euh, de être sûr de mon coup. Hein, donc j'ai déjà quand même collé les parties latérales ici que tu vois, j'ai mis de la green stuff parce que parfois c'est pas parfaitement aligné. Ça j'ai dû le faire, du coup j'ai peint tout l'intérieur d'un coup, il y en a qui les peignent des petites parties séparées. Moi voilà, j'ai dû un peu plus galérer parce que c'est vrai que là les coins c'est que ça commence à être embêtant. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait pour avoir de la green stuff et pas avoir du vert qui dépasse à l'intérieur et puis m'embêter. Donc voilà, l'idée évidemment, tout le monde va peut-être pas se faire chier, on peut pas dire ça, mais voilà, se casser la tête à peindre en détail l'intérieur, puisque évidemment à la fin ce sera collé. Le pauvre conducteur, on le verra plus, hein. On le verra pratiquement plus. Un petit peu d'eau, à la limite si tu veux jeter un œil par le trou, mais il faudra une sacrée source de lumière. Voilà, donc je vais expliquer comment faire la salissure que tu vois là, principalement dans le fond. Sur un des compartiments de tir qui sont de chaque côté de la cabine. Hein, donc voilà, cette partie-là. Donc la première chose à savoir, c'est que j'ai passé du Munitorum Vanish, donc de Citadel. Hein. J'ai bien passé ma bombe. Alors c'était pas pour protéger la figurine après la peinture, mais c'est pour avoir ma primaire d'accroche hein, et pouvoir bien peindre dessus sans que ça s'en aille trop facilement. Donc là, on va carrément commencer par une couche d'aéro. Hein, ce sera la base de la peinture, il n'y aura plus rien dessus après. D'Ultuan Grey. Ok. Voilà, bon, bah, on fait ça et puis je te montre et puis je te reprends. Donc voilà, hein, je suis en train de bien se coucher.
Voilà. Donc, je vais refaire un petit peu. Donc, tu vois, voilà, ma voix elle était un peu bizarre. Ça, c'est indispensable. Tu vois, souvent tu verras les gens avec des gants. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas mis de gants, mais le gant, bon, la peinture sur les doigts, ça va pas trop faire de mal à ta santé. Par contre, le masque, ça, c'est vraiment important. Hein, quand tu achètes un aérographe, tu mets quand même, parfois avec le compresseur, plusieurs centaines d'euros dedans. Tu t'achètes un masque à 20-25 euros, c'est pas grand chose en plus. Et voilà, ce sera bon pour ta santé. Donc je vais repasser un coup encore après. Hein, il n'y aura peut-être pas besoin de filmer ça. Je serai plus à l'aise. Et voilà, mais en gros, la première couche et la deuxième seront de la même couleur. Je cherche pas à faire un effet ouais, d'éclaircissement déjà avec l'aéro. J'estime qu'il n'y a pas besoin. Ça va tellement être sale de toute façon que on verra plus. On verra pas que tout est uniforme. Hein. Donc tu peux utiliser du blanc. Moi je pense quand même que l'Ultuan Grey c'est pas blanc, ça fait blanc. Hein. Donc honnêtement je te mets ça à côté de la coque d'un chat. Attends, je vais en chercher un. Voilà, donc là c'est à peu près le résultat une fois terminé. Hein, les deux côte à côte, tu vois blanc. Donc il n'y a pas besoin de prendre du blanc, du Skull White. Il a un autre nom maintenant, mais du gris très très clair, c'est parfait. Ok. Donc voilà, je vais refaire une deuxième couche tranquille et puis une fois que ce sera sec, ben, je te reprendrai et on va commencer à salir tout ça. Donc voilà, tu vois, c'est fait. Alors tu vas rigoler, j'ai un peu galéré. J'ai commencé à nettoyer nettoyer mon aérographe parce que du coup, j'arrivais pas du tout. Ça y a plus rien qui sortait. Et en fait, c'était débile. C'est juste que j'avais pas allumé mon compresseur. Donc petit à petit, il y avait de moins en moins de puissance, de moins en moins de produits qui sortaient. Comme quoi, voilà. Parfois, on fait des conneries et puis on va chercher midi à 14h. Donc voilà, maintenant ces couches sont faites. Donc on va partir sur la partie salissure. Alors je vais pas te montrer les deux pièces. Hein. En vidéo je vais essayer de faire celle-là. Je vais avoir un peu du mal parce que voilà, il y a la caméra qui me gêne, mais on va essayer de faire ça correctement. Je vais surtout m'occuper de la partie du haut. Hein. À mon avis la vidéo là en bas ça va être compliqué de le faire en filmant. Donc moi j'utilise différentes peintures pour faire ça. Alors c'est à l'huile, hein, c'est des peintures spéciales de la gamme AK. Hein. Ils m'ont pas filé de thunes pour te le dire, donc voilà, tu peux peut-être trouver ça dans plein d'autres gammes. Je sais qu'il y a du Valero, enfin voilà, il y a plein de gammes qui doivent te proposer ça, Tamiya aussi. Donc voilà, moi je suis parti sur deux produits, je te les mettrai peut-être en description ou si tu veux rechercher le même effet. Donc voilà, du Dust Under Deposit, donc ça c'est plus pour faire vraiment des traces un peu beige, hein, tu vois la couleur, voilà. Ça va vraiment être la base de la salissure. Et puis du Dark Mud, donc ça veut dire boue foncée, ben, tu comprends, et du coup ben voilà, ça va être pour plus utiliser dans les coins, j'en utiliserai probablement aussi après sur le sol, hein, que j'aurai peint bien sûr en métal avec une base de lead belcher et puis j'aurais fait 2-3 effets dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux produits que je vais beaucoup utiliser. Éventuellement, si je veux mettre un peu de rouille, je vais prendre, bah, évidemment là je l'ai pas. Voilà, ici je vais prendre du Crust Rust Deposit. Ok, donc ça c'est pour faire vraiment des lignes orange de rouille, mais j'ai encore un peu du mal à l'utiliser. Du fresh mud, donc là pour faire des traces de boue fraîche, des traces de pas, voilà, un peu sur le sol, pas trop sur les côtés. Alors que sur la partie extérieure, évidemment, hein, quand j'aurai tout peint, je vais en mettre blindé, hein, des projections à la brosse à dents pour vraiment faire des traces partout. Non, le fuel, on va pas l'utiliser. Par contre, on peut utiliser le engine. Alors, je sais pas où il est. Voilà. Le engine oil. Ouais, désolé pour l'accent. Donc là, je l'ai pas trop utilisé, mais ici, oui. Hein, tu vois. Je vais essayer de bien me mettre.
J'en ai mis à plusieurs endroits, notamment ici, tu vois, dans la partie, on va dire la partie du levier de vitesse. Hein. J'en ai mis quelques traces que tu vois briller, voilà, sur le sol. Hein. Et puis après, vraiment pour le fun, pour le plaisir d'utiliser cette peinture, j'en ai fait un peu couler. Alors là, pareil, je cherche la brillance. Voilà, on la voit pas trop. Hein. Mais voilà, j'en ai mis ici. Vraiment dans le coin pour donner l'impression qu'il y a une durite qui est un peu pétée ici. Voilà. Voilà. Bon, je vais te reprendre sur l'utilisation du coup des 2 premiers produits dont je t'ai parlé. Alors, donc, ces produits, bien les secouer. Voilà, parce que sinon, tu auras juste le diluant qui est dedans. Donc là, il faut faire gaffe, hein, c'est des produits qui abîment les pinceaux. Donc faut bien les nettoyer. Moi j'utilise toujours celui-ci, je sais pas pourquoi. Je sais même pas d'où il vient, mais je l'aime bien parce qu'il est assez pointu, il me permet de bien faire mes traînées. Et il a l'air de assez bien supporter ces peintures. Donc, hop, on en prend un peu qu'on met de côté. Voilà. Donc, on va vraiment chercher à faire ce que la nature fait, c'est-à-dire faire couler. Ouais, là j'ai un peu du mal. Donc déjà, tous les creux, hop. Voilà. Alors ça a tendance à vraiment, surtout quand il y a pas mal de diluant sur le pinceau, ouais, j'ai vraiment du mal, hein. Mais bon, on va y arriver. Ça a tendance à vraiment à suivre les creux. Voilà. Donc tu cherches pas à faire trop compliqué, hein. Tu te mets juste, ouais, tu fais des lignes le plus irrégulière possible, c'est-à-dire qu'il faut pas, là tu vois, tu pratiquement égale distance partout, c'est pas le but, hein. Voilà, hop, voilà, là encore ça devient trop distant, donc là on va mettre un petit pâté, voilà, avec celle-là un peu plus longue, ok. Ah. Je suis pas idéalement passé, en plus je dois regarder sur l'écran de temps en temps. Voilà, hop, hop. Voilà, t'as compris un peu le système. Je vais terminer en off parce que vraiment j'ai du mal, je suis pas trop à mon aise. Alors ouais, surtout imaginez toujours ce que fait on va dire la nature. Donc là par exemple tu as une belle, un beau relief, tu t'imagines vraiment que les salissures se glissent là-dessous et y restent. Voilà. Et après tu fais des tout petites traînées de rien du tout, pas besoin d'aller super loin, mais ça va permettre vraiment d'avoir après de la couleur à étaler. Donc en fait le but c'est vraiment de mettre ça un peu partout et après d'utiliser le fameux White Spirit que tu vois là en arrière-plan pour faire disparaître un peu ces traînées. En tout cas faire disparaître le côté grossier du pinceau. Voilà. Hop. Ok. Tac. Bon. Je m'arrête là avec la caméra, je vais continuer d'une manière un peu plus aisée. Donc voilà, hein, le résultat. Alors, je pense que tu avais vu tout à l'heure qu'il y a aussi des tout petits du chipping un peu brun, un peu partout sur les angles. Généralement, je fais ça en premier, mais là, bon, je vais essayer de le faire en second. Parce que c'est vrai que ces traînées que je vais étaler maintenant, elles les recouvrent parfois et bon. Je vais essayer l'autre méthode pour voir ce que je préfère entre les deux. Mais voilà, il y a pas, je pense pas qu'il y ait grande différence dans cet ordre-là. Alors, donc, le fameux White Spirit de chez AK. Donc, t'en mets un peu de côté. Tac.
Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment étaler. Hein. Alors idéalement, c'est de remonter pour estomper, vraiment estomper la zone. Mais parfois tu peux quand même essayer de remonter la crasse pour qu'on voilà, qu'on fasse des fines lignes comme ça en fait, tu vois. Hop, là je me fais ma trace et après, hop. Quand tu te rends compte que tu dissous plus assez, enfin tu fais plus trop disparaître les traces, tu remets un peu de white spirit. Alors tu laisses un petit temps entre le moment où tu mets le produit et le moment où tu l'étales, hein, parce que sinon tu vas vite tout enlever d'un coup et ben, voilà, ça sera pas ce que tu veux. Donc tu as un peu compris le principe. Maintenant, je vais faire le reste à l'aise et pas à 30 cm, voire même 40 de mes yeux. Voilà, bon, je continue en off. Donc voilà l'effet que ça donne. Hein. Donc tu vois, tu as toutes les couleurs qui sont estompées, qui donnent vraiment l'impression que c'est l'eau, la pluie qui donne cet effet-là. Pas hésiter du coup, pas avoir peur. Hein. Tu vas jamais faire vraiment, tu vas jamais vraiment faire d'erreur. Tu peux toujours remettre du white spirit pour étaler, pour faire disparaître théoriquement, tu vois, tu t'en fous la blinde, t'enlèves tout. Hein. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est je vais faire le fameux petit chipping là. Donc de la mousse. Hein. Donc, tu vois, tu prends un bout de mousse. On en a tous qui traînent quelque part. Si vraiment tu sais pas où en trouver, tu vois, avant les blisters, ils avaient toujours une petite mousse derrière. Hein. Donc t'hésites pas à prendre ça. Voilà, pas besoin d'avoir un énorme morceau. Ensuite, tu vas prendre du Scorched Brown, par exemple. Moi, c'est ce que j'utilise. Pardon, Rhinox Hide. Ouais, je suis un peu de la vieille école. Tu vas à Franco, pas besoin de le diluer dans l'eau. Hein. Tu te poses dedans, tac, tu prends une petite quantité, tu l'étales. Voilà. Et puis, tac, tu vas commencer à piqueter. Vraiment, piqueter à certains endroits. Alors surtout, bien entendu, là je crois que j'en ai encore trop dessus. Peur de faire une connerie. Surtout les endroits saillants. Voilà, tu vois, les endroits. Tu commences vraiment par faire les endroits saillants, c'est les endroits qui sont un peu, on va dire, les plus exposés aux écaillures et au cou. Hein. Donc tu commences par faire ça et puis très vite tu vas te rendre compte que tu as des zones de vide et que ça donne pas. Hein. Donc après tu vas commencer à y aller à d'autres endroits plus plats. Hein. Faut y aller de temps en temps. Faut pas commencer à faire toute la surface. Hein. Sinon très vite ça va avoir l'air trop chargé et là tu as vraiment l'impression que c'est un tas de ferraille qui est pas capable de faire 20 mètres. Et voilà. Hein, c'est quand même le but, c'est d'avoir un mastodonte qui fait peur, qui a vécu, qui en a vu, mais pas une carcasse qui va se prendre, qui va péter au
au premier missile. Voilà. Donc tu vois, voilà, moi je pense que là ça suffit. Peut-être un petit coin là, mais là on est bien. On est bien. Ouais. Attends, je vais regarder ça de plus près. Ouais, non, non, non. C'est top. Voilà, donc je vais quand même... Je compte le gaspillage, donc je vais commencer déjà à en mettre de l'autre côté aussi. Hein, parce que sinon... Comme ça tu vois l'autre méthode. Hein, où tu commences par ce fameux chipping. Donc voilà, la vidéo a coupé. Hein, parce que plus de batterie, bon tout ça c'est voilà, je j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc tu vois, j'ai quand même eu du mal sur la partie du bas, hein, parce que il y a des endroits où vraiment il faut aller profondément. Donc foutre ta mousse dans le fond, ben, tu mets rien. Mais c'est pas grave, j'ai du coup un peu essayé de compenser avec un vieux pinceau déglingué. Hein. Tu vois, vraiment aller dans les coins. Mais de toute façon, il y aura tellement de crasse que ça se verra pas. Hein. Voilà. Donc maintenant, on a dit deux produits à l'huile pour les salissures. Et donc, on va utiliser le deuxième. Alors, le deuxième, c'est donc la fameuse boue. Donc là, c'est plus foncé. Donc ça, on va en mettre un peu moins, parce que si j'en mets partout, on verra plus le premier que j'ai utilisé. Donc la première chose déjà, ça va être d'en mettre... Hop, attends, je vais quand même me faire ma petite réserve sur le côté. Voilà. Donc ça va être d'en mettre sur toute la partie basse. Hein. Faut imaginer que les mecs, à force de monter et descendre et se balader dans le char, eh bien, ils salissent. Ils sont pas propres, ils salissent. C'est pas le problème. Ça tire, ça canarde de partout. Ils n'ont pas le temps de se dire, tiens, je vais laver mes chaussures. Donc voilà. Hein, la crasse, tu la mets vraiment d'abord. La crasse foncée, vraiment bien en bas. Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à aller sur des zones un peu plus creusées, en complément du coup de la première des premières coulures qu'on a faites. Voilà. Pareil ici, le coin. Là ici tu sens vraiment qu'il y a un sacré renfoncement. Voilà. Hop. Ici ça doit être sale. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux éventuellement refaire des petites lignes qui montent légèrement aux endroits qui sont déjà sombres. Donc tu vois là il y a une zone un peu sombre. Voilà, ici on va voir un creux. Je vais encore en remettre à 2-3 endroits, mais sans trop charger. Voilà. Ouais, on va commencer la ligne transversale ici. Je m'arrête de temps en temps pour voir, parce que c'est vrai que on voit, je suis pas toujours avec l'écran qui voit l'endroit où je suis. Voilà. Je pense que ça c'est pas mal. Vraiment tout ce qui est creux.
Voilà. Donc après, quand je vais peindre ici la passerelle en métallique, je vais probablement remettre de ça. Mais c'est pas grave, on repassera un peu. C'est pas vraiment un gros problème. Voilà. Moi, je pense que là, on est pas mal. Donc, je laisse sécher et puis je te reprends. Donc voilà. Nous en sommes donc à la deuxième phase de White Spirit, donc sur la deuxième couleur. Alors parfois on pourrait se demander si c'est pour mieux ou plus simple de mettre les deux différents produits et puis après de tout étaler. Moi j'ai peur de trop tout mélanger en fait, de me retrouver avec un pinceau parce qu'évidemment tu vois tu mets le White Spirit dessus donc après il prend la peinture, il l'étale et ça mélange. Et donc j'aurais peur après d'avoir partout pareil la même couleur qui serait un mix des deux. Hein. Donc je pense que tu as compris. Pas trop de White Spirit, hein, voilà, il faut y aller mollo. Et puis on va commencer à étaler. Voilà. Donc là j'étale vers le bas. Là plutôt vers le haut. Hein. Donc tu vois, si tu vas vers le bas, tu vas remettre beaucoup de peinture vers le bas. Hein. Donc c'est pas normal. Normalement c'est plutôt progressif. Donc si tu vas vers le bas, il faut vraiment t'imaginer que derrière peut-être tu auras besoin de remonter pour étaler de nouveau de la peinture vers le haut. Voilà. Pour pas que tu aies le plus foncé en bas, le plus clair en haut, et là on n'est pas dans quelque chose qui a l'air normal. Sur les petites zones comme ça, tu vas tranquille. Voilà, il n'y a pas très vite ça va s'estomper. Mais voilà, sur les longues traînées, il faut essayer de terminer par un mouvement qui remonte. Voilà, donc vraiment essayer de diluer tout ça, d'atténuer. Et essayer toujours d'avoir au maximum, hein, parfois on peut pas toujours, mais des traits de pinceau verticaux. L'usure, enfin c'est surtout la pluie qui crée toutes ces salissures. Et la pluie, elle tombe toujours de haut en bas, hein, à moins que le char soit sur le côté. Mais dans ce cas-là, il est mort. Il ne refonctionnera plus. Ok. Hop. Donc la partie du bas, peut-être un peu plus de White Spirit. Voilà. On monte, on descend pour vraiment essayer d'étaler la boue. Parce que là, du coup, tu as de la boue qui est pas vraiment due à la pluie, qui est plus due au mouvement. Voilà. Mais on terminera quand même, après avoir tout un peu baissé et remonté comme ça, on terminera quand même par des mouvements un peu plus verticaux. Alors, à un moment, tu te mets. Voilà. Voilà, j'avais encore trop de peinture. Ouais, la caméra, voilà, là ça verra. Là par exemple, tu vois, ça commence à déconner. Il y a beaucoup trop. Je suis en train de trop étaler. C'est pas grave, hein, mais faut toujours essayer quand même d'être. D'y aller mollo parce que sinon, tu te demandes pourquoi t'as fait ton coup d'aéro. Voilà. Là, on est bien.
puis là, le fameux coin. L'endroit qui est censé être le plus atteint. Le plus sale. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal, tu vois. Hop. Et c'est bon. Bon. Donc voilà, de la salissure sur la partie vraiment, ce qu'on va appeler la peinture des parties inférieures est terminée. J'ai tendance du coup, parce que là tu le vois pas, mais j'ai tendance à faire cette partie là après avoir peint tous mes détails, tous mes tuyaux, etc. Donc si j'ai un très beau tuyau par exemple ici, on va imaginer que le tuyau là je vais le faire en PVC rouge. Enfin, on va faire comme si c'était, bien sûr, c'est pas du PVC, voilà par exemple là. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Je vais éviter de mettre trop de salissure dessus. Et si par hasard il y a un coup de pinceau qui va dessus, je vais le dégommer, enfin vraiment tout enlever avec le White Spirit. Hein, parce que voilà, la salissure elle est vraiment censée être présente sur la peinture. Ok. Voilà, ben je pense que c'est fini pour ce petit tuto. Si ça intéresse, ben, peut-être que je continuerai. Enfin, je pense, de toute façon, maintenant je suis parti. Je finirai toute la gorgone. Je vais pas tout montrer, mais voilà, d'autres étapes on va passer. Notamment là, tu vois, j'ai dû faire un effet un peu noir. Je le reproduirai évidemment à la sortie ici. Donc voilà, on verra la suite. Et puis si vraiment je me rends compte que voilà, que ça intéresse quelques personnes, ben voilà, peut-être je ferai ça sur d'autres pièces. Là j'ai donc la fameuse gorgone que je vais d'office faire, mais après je pense que j'ai commandé, donc non je pense pas, j'ai commandé le Stormblade de Forge World et le Macarius Vanquisher, donc c'est aussi deux chars. Alors eux, il n'y a vraiment rien sur le net, enfin j'ai pas vu sur internet d'explications, de voir, enfin de peinture, etc. Donc je pense que ce serait bien de le faire. Euh, j'ai vu qu'il y avait des déballages de carton, enfin de boîtes pour montrer un peu tout ce qu'il y avait dedans, mais c'est tout. Et puis après, ben, si ça intéresse, voilà, j'expliquerai aussi peut-être comment faire les soldats. Hein, donc tu vois, c'est voilà, je te dis, hein, je vais pas faire le Golden Demon avec ça, mais moi j'aime bien voilà peindre les figurines de manière propre, les garder jouables, parce que même si je joue pas beaucoup, voilà, j'aime pas faire des dioramas et puis avoir tout qui est figé dedans. Donc si vraiment je fais un diorama, ben, je vais m'arranger pour avoir les socles qu'on puisse enlever du diorama. Hein. Donc tu vois là le commissaire, enfin voilà, j'ai d'autres figurines. Je te montrerai éventuellement comment les faire. J'en ai encore toute une tripotée à peindre, tu les vois là en arrière-plan, des commissaires, un peu de tout. Et voilà. Ben, espérant que ça a été utile et puis ciao ciao.